Hi les copines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler d'un produit naturel que j'aime beaucoup et je vais vous montrer également comment je l'utilise. C'est le fameux beurre de cacao qui se présente comme ça sous forme de bloc. Alors on peut s'en procurer dans les épiceries bio mais également sur des sites internet. C'est un beurre qui n'est pas forcément donné, il coûte 15 € pour 500 grammes. Moi je m'y suis intéressée forcément pour l'utilisation de mes cheveux, mais vous pouvez également l'utiliser pour le corps et le visage. Alors pour le visage, il est extraordinaire car il apporte de la clarté, de la luminosité pour celles qui ont le visage terne. Il lutte également contre l'apparition des boutons pour les peaux très desséchées. Il va hydrater en profondeur et étant donné qu'il est bourré en vitamines, à l'intérieur on retrouve la fameuse vitamine E qui est la parfaite alliée contre les radicaux libres, ce qui nous cause la vieillesse du visage, le relâchement cutané. Donc c'est un très bon stimulant de collagène. Voilà, donc moi ce genre de produit, je dis oui. Un visage bien galbé, bien repulpé, tout ce qu'on aime, et puis il est aussi anti-tache. Alors le beurre de karité pour les cheveux, il est très nourrissant, il hydrate en profondeur les cheveux très secs et abîmés. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est même très apprécié de la communauté afro. Alors le beurre de karité, il est extrait de la fève séchée, je vous mets une petite photo là, et il sent juste divinement bon, on ne le trouve pas seulement que dans le chocolat, il est dans les baumes, à lèvres, dans les soins pour la peau, et d'ailleurs ils sont tellement bons et c'est bizarre que je ne l'ai jamais goûté. Donc là vous avez capté que je suis en train d'en enlever un petit peu pour goûter, et ils font à une vitesse dans la bouche et c'est trop bon. Il est vraiment délicieux. J'aime trop, je savais pas que c'était aussi bon comme ça, naturel, c'est un truc de dingue. D'ailleurs c'est un petit goût de, vous savez quand on achète des pâtisseries, elles sont recouvertes d'un voilage comme avec des petites billes d'air, comme ça je vous mets une photo là. Et c'est le genre de, je sais pas si on appelle ça des glaçages, je m'y connais pas en pâtisserie, mais je trouve ça juste trop bon. Voilà, là c'est la Coco Elvie gourmande qui est en train de parler. Alors juste avant de commencer la préparation, je tenais à donner une note qui est importante et que je vous dis tout le temps concernant les petites recettes naturelles lorsqu'on les fait à la maison, c'est de se procurer des produits qui soient 100% bio et naturels, parce que quand on utilise une huile végétale par exemple qui n'est pas bio, forcément quand on va faire le masque, on va pas trouver le résultat escompté et je trouve ça dommage lorsqu'on fait des masques visage maison ou des soins pour les cheveux. Utilisez des produits 100% bio, après c'est mon avis, voilà, si vous préférez utiliser des produits qui ne sont pas bio, libre à vous de faire comme vous voulez, mais bon moi c'est vraiment mon petit truc, je me dis c'est mes petits moments de plaisir etc, donc je préfère utiliser ce genre de produit. Alors le beurre de karité, il est à faire fondre au bain-marie, donc là j'en avais déjà utilisé et lorsqu'il sèche, forcément il est plus en bloc mais il se solidifie de la sorte. Il faut également la couper avec une huile végétale afin qu'elle soit beaucoup plus souple, car quand on l'utilise comme ça pure sur le cheveu, et j'ai déjà testé, elle va sécher sur le cheveu, en fait elle sèche assez rapidement et ça va faire comme des petits grumeaux sur le cheveu. Donc voilà, pour celles qui veulent rester dormir avec la nuit ou etc, c'est pas forcément agréable. Donc moi là je vais la couper avec de l'huile de coco bio, car c'est une huile que j'aime beaucoup. L'huile de coco, pareil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. C'est une huile qui est extraordinaire et pour la peau et pour les cheveux. Bref, maintenant on va aller dans ma cuisine, car comme je vous ai dit, je vous montre comment je l'utilise, comment je le prépare, et puis on va revenir dans la salle de bain car c'est là où je vais appliquer le soin. Alors voilà, j'ai préparé mon bain-marie, j'ai utilisé le bol où il y avait déjà du beurre de cacao, comme je vous ai dit, on peut le réutiliser, c'est pas un problème. Je vais juste un petit peu rajouter donc du beurre comme ça, voilà, vous voyez comment ça va fondre. Et puis je rajoute d'un peu de mon huile de coco, une petite cuillère comme ça à soupe, et je laisse le tout fondre. Alors vous voyez, ça fond vraiment très doucement, mais sûrement. Et l'odeur qui se dégage, franchement, elle est juste trop bonne. Après, vous pouvez couper avec toutes les huiles que vous voulez. Mais comme je vous ai dit, l'idéal, c'est vraiment de couper avec une huile. Grâce à ce petit mélange, on va vraiment retrouver des cheveux qui sont plus brillants, plus nourris, plus souples. Moi, j'adore, hein, même au niveau des pointes fourchues. Donc, il aide à prévenir l'apparition des pointes, ce qui n'est pas négligeable. C'est vraiment un soin que j'aime beaucoup. De toute façon les copines, tout ce que je vous présente sur ma chaîne, comme vous le savez, ce que j'aime pour moi, je l'aime pour les autres. Donc c'est vraiment quand je teste quelque chose et que je kiffe, je me dis il faut que je leur fasse une vidéo pour leur en parler. Et donc voilà, là c'est chose faite. Donc là j'arrête, je pense que ça suffit, je vais éteindre. Voilà, et je récupère mon bol. Par contre, faites attention à ne pas vous brûler. Prenez une serviette.
Voilà. Donc voilà, le beurre a bien fondu. Il a cette apparence. Vous voyez, là c'est lorsqu'il est solide et lorsqu'ils font au bain-marie, il est comme ça. Donc avec l'huile de coco, maintenant je vais procéder à l'application. Vous voyez la préparation de ma petite recette, elle est vraiment très facile. Après c'est comme vous voulez, si vous voulez rajouter une autre huile dedans, une huile essentielle, c'est vraiment comme bon vous semble. Et puis quand on veut réparer ses cheveux également, n'oubliez pas de prendre des compléments alimentaires, ça aide vraiment à stimuler, à aider le cheveu à redevenir comme il était. D'ailleurs moi j'en profite dans cette vidéo pour vous parler du Skin Good Garden. J'ai fini son utilisation, c'est un complément alimentaire qui est 100% naturel, vegan. J'en ai d'ailleurs fait même une vidéo sur ces compléments alimentaires, je vous mets le lien là-haut. J'avais un code promo, je sais plus s'il est valide, mais franchement c'est un très bon produit. J'ai vu que mes cheveux, lorsque je les brosse, ils sont beaucoup plus forts et tout ça. Et du coup, étant donné qu'on ne les perd pas dans sa brosse, on garde les cheveux, ce qui nous maintient un bon volume. Alors moi mes cheveux, j'en ai profité de faire ce masque, comme vous voyez, c'est un peu sale et j'ai fait des soins, j'ai mis des petits sérums au niveau du cuir chevelu, j'ai mis un sérum, ça fait 2 jours, un sérum cheveux base d'argan. L'huile d'argan pareil, c'est un must-have à avoir. Ce produit là je suis en train de le tester, je vous en parlerai dans une vidéo prochaine, mais il est juste extraordinaire. C'est un sérum qui se présente en forme de pipette et il faut mettre donc le soin au niveau de son cuir chevelu et il sent juste extraordinairement bon. Bref, là j'en reviens donc à mes cheveux. Je coupe comme ça en deux, je prends une mèche, hop, et vraiment l'idée c'est que je vais badigeonner tous mes cheveux de cette huile que j'ai fait fondre. On peut même dormir avec pour celles qui veulent dormir et qui veulent vraiment nourrir en profondeur leurs cheveux très abîmés. Mais moi je l'ai vu même au niveau de mes fourches, etc. Après, le truc, c'est que vous allez me dire, oui, Coco, tu utilises beaucoup de produits, beaucoup de soins. Oui, comme je vous ai dit, le combo de plusieurs produits, donc l'union fait la force. Mais il est clair que quand je teste un produit, j'arrive quand même un peu à voir que le produit ne me fait rien. Mais quand j'apporte un plus déjà à un produit pareil que j'utilise bien, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vois qu'il y a une amélioration. Donc voilà, vous voyez déjà rien qu'au niveau de l'application, bien insister sur ses pointes. Et puis il ne faut pas oublier qu'il faut couper ses cheveux également une fois par mois, couper les fourches vraiment pour raviver l'équilibre du cheveu, ça pousse, tout ça au niveau des racines, c'est bien mieux. Pour celles qui ne veulent pas couper les longueurs, et c'est une chose que je peux comprendre, il y a une machine qui s'appelle le coupe-fourche. J'en ai également fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder pour celles que ça peut intéresser, je vous mets le lien là-haut. C'est une machine à fourche qui nous permet de couper ses fourches sur toutes les longueurs, car les fourches, elles empêchent le cheveu de pousser, etc. Je suis en train de me mettre des cheveux sur tout le visage. Et franchement, voilà, elle est extraordinaire. Enfin bref, les copines, comme je vous ai dit, ma playlist cheveux, moi, je la trouve vraiment intéressante. Donc, je continue à appliquer ma petite mixture. Franchement, j'adore, même au niveau de l'odeur, comme je vous ai dit. Je sais que je me répète. Donc là, voilà, je vais faire ça sur tous mes cheveux et on se retrouve en fin de vidéo. Voilà, j'ai fini d'en appliquer. Comme je vous ai dit, moi, je ne blague pas. Quand je fais un bain d'huile, j'en applique vraiment. Mes cheveux paraissent tout mouillés alors qu'ils sont juste pleins d'huile, bien insisté au niveau des pointes, car c'est cette partie du cheveu qui a tendance à être la plus sèche. Après, juste un petit truc pour celles qui ont les cheveux très gras, qui grassent très vite, évitez d'en mettre au niveau de la racine parce que le produit il est tellement gras, tellement riche. Donc vous allez un petit peu accélérer encore les délires de gras. Alors moi je me souviens lorsque j'étais au lycée, je me lavais vraiment les cheveux tous les jours car j'ai les cheveux très fins, donc ils avaient tendance à grasser très rapidement. Et puis c'est vraiment des mauvaises habitudes. Si vous avez les cheveux gras, essayez de vous donner du courage et de laver vos cheveux au moins tous les 2 jours. Là, moi, je suis passée à 2-3 fois par semaine concernant le lavage de mes cheveux. Et puis, je vois l'amélioration. Je vois qu'ils ne grassent plus comme à l'époque. Voilà, ils grassent toujours, ça c'est sûr. Ce truc-là, on ne peut pas l'enlever, mais ils grassent moins. Donc, voilà pour mon application, mon petit masque. Vous avez vu, c'est vraiment très rapide. Et les cheveux, après les avoir lavés, vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Alors là, il y a des personnes qui vont vouloir rester avec juste
un petit peu. Moi, je vous conseillerais de rester au moins minimum 1 heure avec ce genre de bain d'huile. L'idéal pour moi, c'est vraiment si vous avez les cheveux très abîmés, très secs, c'est de dormir avec. Voilà, vous mettez un foulard, réchauffez le cheveu, vous faites un chignon, vous faites une natte. Voilà, je vais faire une natte et puis moi, je pense que je vais dormir avec. Voilà, et je vais les laver demain matin. Les cheveux viennent vraiment de très très loin. Parce que je leur ai donné un peu de temps, je les bichonne, etc. Il faut savoir être à l'écoute de ses cheveux lorsqu'on les malmène. L'idéal, c'est de ne pas les malmener. Mais bon, quand le mal est fait, autant essayer de rattraper les dégâts et de faire ce qu'il faut faire pour les récupérer. Donc moi, là, je vais faire ma natte, car j'aime bien quand je fais des bains d'huile faire une natte, car le cheveu serré contre les autres cheveux, je trouve que ça leur donne une synergie. Je sais pas si c'est psychologique, mais j'aime beaucoup l'effet de la natte. Et puis pareil, pour celles qui veulent avoir des cheveux plus longs, qui cherchent à ce que leurs cheveux poussent, privilégiez de les attacher très souvent, car le fait d'attacher ses cheveux, ça aide à la pousse du cheveu, c'est vraiment incroyable. Voilà pour ma petite natte, donc je vais rester comme ça. Pas de problème, je vais juste pas sortir parce que si je sors là, ils vont dire oulala, qu'est-ce qu'elle a celle-là avec ses cheveux crados. Après, franchement, voilà, vous pouvez sortir, mettez un petit foulard sur la tête et puis on s'en fout du regard des gens. Voilà, quand on est beauty star ou qu'on veut prendre soin de soi ou on fait de toute façon ce qu'on veut. Voilà mes copines, cette vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui s'affiche ici. Je vous mets aussi une petite vidéo si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Je vous la mets là. Pour celles qui désirent me suivre sur mes réseaux sociaux, vous allez tout trouver en barre d'infos. J'y partage également plein de petites choses, etc. En attendant une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous mes beauty stars. Je vous dis à très bientôt. Mouah.